Bienvenue au lycée Marie-Gasquet. Ici, c'est la vie scolaire. Voici les bureaux de Monsieur Nobili. Je suis le directeur de l'établissement. Bonjour, je vous souhaite donc la bienvenue au lycée Marie-Gasquet. Je vais vous laisser entre les mains expertes des élèves de Terminal Bac Accueil qui vont vous faire le reste de la visite. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bonjour l'INSEE, que représente le bac ASSP pour toi? Notre bac pro est orienté beaucoup vers les personnes dépendantes temporairement ou à long terme. On s'occupe de différents publics, donc les personnes âgées, les enfants, les bébés et les personnes handicapées. Quelle est l'ambiance de travail? Entre les élèves, on a un esprit de cohésion, c'est familial. Un événement t'a-t-il marqué? Et le fait qu'on puisse faire des TP en classe, être en relation avec les personnes handicapées et pouvoir faire les activités avec elles. On a eu aussi un intervenant pour le massage des mains. Aussi, on a eu un cours sur le langage des signes, donc plusieurs associations sont venues nous voir au cours de nos 3 ans. Nous avons les mêmes professeurs pendant les 3 ans, du coup il y a une certaine proximité qui se fait avec ces professeurs-là. Puis il y a aussi les stages où on apprend réellement ce que c'est les métiers. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Je voudrais être auxiliaire de puériculture. C'est une formation qui se déroule sur à peu près 1 an. Plus tard, j'aimerais devenir infirmière militaire avec un cursus de 3 ans. À Marie-Gasquet, la démocratie scolaire est vivante. Le conseil de vie lycéenne comporte 4 fabriques: citoyenneté et santé, développement durable, communication, sport, fête et culture. Au mois de septembre 2020, le lycée Marie-Gasquet a ouvert une section de baccalauréat professionnel, animation, enfance et personnes âgées. Les élèves sont ainsi, dès le début de leur formation, amenés à exprimer leur dynamisme et leur créativité, à exercer des responsabilités et voient ainsi tout le sens de la formation dispensée au lycée. Interview bac pro animation. Pourquoi tu es venu dans ce bac-là? Alors parce qu'à la base, j'ai toujours eu très bon contact avec des enfants ou même avec des personnes en général. Je suis beaucoup créatif, j'aime animer. J'ai voulu tenter à la base et ça m'a plu. Sur le terrain, c'est là où on trouve notre pratique, notre façon de faire et on sait à peu près comment on fera dans nos futures années en tant qu'animateur. Alors moi je voudrais faire animateur en gérontologie, c'est-à-dire dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite. L'animation en quelques mots? Professionnel. Solidarité. Découverte. Imaginer. S'adapter. Colonie. Partage. Créativité. Bonjour, dans quel type d'entreprise avez-vous réalisé vos stages? J'ai effectué mon stage dans une entreprise de vente par internet. Dans une concession automobile chez Mercedes. Chez un grossiste de café à la maison. Chez un fabricant de prêt-à-porter. Dans une agence immobilière Stéphane Plaza. D'après vous, quelles sont les qualités pour être un bon vendeur? Le sens du relationnel est déterminant pour un vendeur. L'esprit d'équipe est très important. Je pense que l'autonomie est primordiale. Moi, je pense que la qualité d'écoute est essentielle. Et le goût du challenge fondamental. Mais en fait, les stages que vous avez réalisés, ce sont vos futurs métiers en tant que commercial? Oui, mais avant cela, il faut effectuer 2 ans d'études. Comme un BTS? Ou en IUT. Bien sûr, pour acquérir un maximum de compétences. Et développer nos qualités de vendeur. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Je cherche un bien mobile. Faites bien, suivez-moi. Vous cherchez une maison ou un appartement? Une maison. Une maison? Meublée ou non meublée? Non meublée. Alors j'ai ça à vous présenter.
Voilà, ma fille est en seconde à l'heure actuelle et elle souhaiterait aller en première commerce ou en première vente. Qu'est-ce qui attire votre fille dans le commerce? Alors elle aime bien conseiller la clientèle généralement. Je sais qu'elle est méticuleuse, qu'elle est assez ordonnée, elle s'exprime bien à l'oral. Par exemple, ils nous enseigneront les différentes qualités à avoir, comme par exemple l'écoute active, bien comprendre le client pour lui faire comprendre également qu'on le comprend lui-même. Au niveau des BTS, des poursuites d'études. Alors il y a plusieurs BTS qui s'offrent à elle. Oui. Pour devenir par exemple directeur de magasin, chef de rayon ou encore vendeur dans une boutique de luxe. D'accord. Et derrière un BTS, elle pourrait poursuivre éventuellement sur une licence ou sur un master si elle le souhaitait? Oui, elle peut. L'anglais est-il important? Les langues sont assez importantes. Bien sûr. Très bien, écoutez, je vais lui dire tout ça, puis je vous remercie, je reviendrai vous voir. Oui, merci beaucoup. Pas de problème, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Les ambassadeurs du Parlement régional de la jeunesse sont invités à des événements à l'hôtel de région afin de débattre sur des sujets importants pour notre avenir. Les éco-ambassadeurs et éco-délégués sont des jeunes volontaires qui ont pour but de s'exprimer et d'agir sur des enjeux environnementaux. Le développement durable a pour but d'agir sur notre avenir. Le lycée est sous la norme E3D. Il y a plusieurs projets tels que Yes Weekend et Opération Zéro Mégot. Un mot pour décrire le bac pro métier de l'accueil. Le professionnalisme. La disponibilité. La proactivité. L'empathie. La polyvalence. Qu'est-ce que vous aimez dans le bac pro métier de l'accueil? J'aime le monde professionnel quand je suis en stage. Je préfère la relation client, les informer et les orienter. Moi, j'adore la gestion administration et la vente. Ce que j'aime, le événementiel. Que veux-tu faire après le bac pro métier de l'accueil? Je voudrais faire un BTS immobilier. Je souhaiterais faire un BTS MDSE. J'aimerais rentrer dans la vie active. Je souhaiterais faire un BTS MCO. Lycée Marie Gasquet, bonjour. Sandy à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Je souhaiterais prendre un rendez-vous avec le directeur et inscrire mon fils dans votre établissement, s'il vous plaît. Très bien, madame. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Bonjour madame. Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? Je viens chercher un dossier d'inscription pour l'année prochaine. Je vous remets notre dossier. Vous aurez tous les renseignements à l'intérieur. Merci, très bien. Passez une agréable journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Vous avez rendez-vous avec notre directeur le jeudi après-midi à 15h30. D'accord, je vous remercie. Merci à vous, madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. La cellule harcèlement, c'est de l'écoute, de l'accompagnement et des conseils, tout comme la classe ouverte. On fait beaucoup de manipulations en laboratoire, à peu près 10 heures par semaine. Il faut être très organisé, très attentif et très rigoureux parce qu'on manipule des produits qui peuvent être à danger biologique et chimique. Ce qui est bien à Marie Gasquet en particulier, c'est qu'on est très peu en classe. Nous, par exemple, on n'est que 15 et on est très souvent en demi-groupe, donc du coup, on est beaucoup plus soutenus et accompagnés. Pas pu être acceptée en bac général, donc dans un bac général scientifique. Donc cette filière était une très bonne alternative parce que je peux suivre encore des matières scientifiques et suivre pour plus tard les études que j'aimerais faire. Donc moi personnellement j'aimerais bien aller en STAPS. On peut faire un BTS MSE, et par exemple c'est dans l'hygiène et le social, on peut être infirmière ou on peut même travailler pour les scientifiques. Si vous avez un esprit scientifique et que vous savez à peu près ce que vous voulez faire et que vous aimez manipuler, c'est un bon choix. On a identifié du colorant de bonbons Schtroumpf. On a fait ceci car des fois les bonbons peuvent être toxiques et on les a tous passés du coup au spectrophotomètre et on a réalisé une courbe. Et
j'ai toujours été intéressé par les sciences et les travaux pratiques en laboratoire. Et j'ai également choisi cette filière pour faire un BTS biomédical analyse. C'est une filière qui est technologique, mais scientifique. Et j'aime bien du concret pour mieux comprendre les choses. Et voilà.